Vous êtes-vous déjà interrogé sur la véritable essence et le pouvoir transformateur du Saint-Esprit? Des Écritures anciennes aux interprétations modernes, le Saint-Esprit a influencé des générations de croyants et façonné leur compréhension spirituelle. Mais quelles sont ses racines? Comment a-t-il évolué à travers les âges et pourquoi son importance perdure-t-elle au fil des millénaires? Rejoignez-nous pour plonger au plus profond de l'histoire énigmatique du Saint-Esprit, en explorant des aspects qui sont souvent négligés ou mal compris. Abonnez-vous à notre chaîne et appuyez sur l'icône en forme de cloche pour plonger plus profondément dans les mystères de la foi, de la spiritualité et de l'histoire religieuse. Faites-nous savoir dans les commentaires quels aspects du Saint-Esprit vous souhaiteriez que nous explorions davantage. En retraçant les origines du concept du Saint-Esprit, nous devons nous lancer dans un voyage à travers les paysages spirituels des civilisations anciennes et leur perception des forces divines. La notion d'une présence éthérée influençant le monde matériel est loin d'être unique aux traditions judéo-chrétiennes et peut être trouvée dans une myriade de contextes culturels et religieux à travers l'histoire. À travers diverses cultures anciennes, nous rencontrons diverses formes d'intermédiaires, d'esprits et de forces divins qui font allusion aux premières lueurs de ce qui allait plus tard se fondre dans l'idée du Saint-Esprit dans la pensée judéo-chrétienne. Les anciens Égyptiens, par exemple, croyaient en un vaste panthéon de dieux et d'esprits, avec un accent particulier sur le concept du Ka et du Ba, aspect de l'âme qui faisait partie intégrante de l'expérience de la vie et de l'au-delà. Le Ka pourrait être assimilé à une force animatrice, un peu comme la conceptualisation ultérieure du Saint-Esprit comme une présence vivifiante. De même, au sein des civilisations sumériennes et babyloniennes, il existait des hiérarchies spirituelles complexes avec des divinités et des esprits affectant à la fois les royaumes célestes et terrestres. De telles entités étaient souvent considérées comme des manifestations de la volonté divine et pouvaient être invoquées pour intervenir dans les affaires humaines. L'influence de ces idées anciennes sur la formation du concept du Saint-Esprit est peut-être indirecte mais palpable, car les civilisations ont souvent interagi et échangé leurs croyances par le biais du commerce, de la conquête et des échanges culturels. Dans la Grèce antique, l'idée de pneuma, souffle ou esprit, était essentielle à la compréhension du cosmos et de l'âme humaine. Cette notion d'une force invisible qui maintient la vie ressemble aux réflexions théologiques ultérieures sur le Saint-Esprit, faisant allusion à une inclination humaine partagée à considérer l'esprit comme un principe animé inhérent à la vie elle-même. Au fur et à mesure que la tradition judaïque se développait, la Bible hébraïque commença à parler de ruach, souvent traduit par vent, souffle ou esprit, comme un aspect essentiel de la présence et de l'activité de Dieu dans le monde. Ceci introduit l'une des premières mentions spécifiques d'une entité apparentée au Saint-Esprit. Ruach n'était pas simplement une métaphore mais une force palpable par laquelle Dieu mettait en œuvre sa volonté, influençant les prophètes, guidant les dirigeants et favorisant une compréhension plus profonde des lois divines. Cependant, le pivot monothéiste introduit par les Hébreux était différent des cultures environnantes. Le concept d'un esprit divin singulier étroitement lié au seul vrai Dieu, représentant à la fois son immédiateté et sa transcendance. Alors que les premiers croyants cherchaient à comprendre le divin, une différenciation distincte commença à émerger entre le Saint-Esprit et les autres entités spirituelles. Là où d'autres cultures pourraient percevoir un panthéon d'êtres divins, la tradition hébraïque a de plus en plus adopté une présence métaphysique singulière, servant à la fois de messager de Dieu et de participant actif au récit continu de la création et de l'alliance. Cette conception portait en germe des idées qui seraient plus pleinement développées dans la théologie chrétienne. Dans les premiers textes des Écritures judéo-chrétiennes, le rôle du Saint-Esprit est parfois subtil mais profond, contrastant avec les représentations plus concrètes d'anges ou d'autres figures célestes. Le Saint-Esprit dans ces contextes n'était pas vu comme un être doté d'une forme physique mais comme une présence incorporelle, un souffle divin insufflant la vie aux Écritures et au cœur des croyants, façonnant silencieusement leur foi et leur vie. À mesure que le concept du Saint-Esprit évoluait, il est devenu une pierre de touche pour comprendre l'interaction intime du divin avec l'humanité. Elle s'est distinguée de toute autre conception spirituelle en mettant l'accent sur le comportement, l'orientation et l'inspiration, plutôt que sur l'influence arbitraire sur le destin humain. Les premiers adeptes étaient ainsi invités à voir le Saint-Esprit comme un compagnon et un guide, une force mystérieuse mais palpable qui continuerait à se révéler sous des formes plus nouvelles et plus riches à mesure que le récit judéo-chrétien se déroulait. L'histoire du Saint-Esprit au temps biblique offre une exploration fascinante de ses divers rôles et représentations dans les Écritures, témoignant de sa présence significative mais souvent mystifiante dans le récit biblique. Depuis les premiers textes de l'Ancien Testament jusqu'au récit vibrant du Nouveau Testament, le Saint-Esprit émerge comme une force mystérieuse et dynamique qui façonne les fondements mêmes de la croyance et de la pratique dans la tradition judéo-chrétienne. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit est décrit comme une force vitale dans le récit de la création, un souffle divin qui anime et dynamise la création elle-même.
Le mot hébreu ruach, qui signifie esprit, vent ou souffle, est utilisé pour décrire l'Esprit de Dieu comme une force omniprésente planant au-dessus des eaux dans le récit de la création de la Genèse. Cette imagerie de la respiration signifie la vie et la vitalité, soulignant la conviction que toute existence est soutenue par l'énergie divine. Dans les textes prophétiques, le Saint-Esprit assume le rôle d'inspirateur et de facilitateur, donnant aux individus la sagesse et le courage de dire la vérité de Dieu. Des personnages comme Isaïe et Ézéchiel transmettent de profonds messages d'espoir et de transformation, attribuant souvent leurs idées prophétiques aux œuvres de l'Esprit, qui alimentent des visions et des paroles qui transcendent la compréhension humaine. La transition vers le Nouveau Testament présente une évolution dans la compréhension et la manifestation du Saint-Esprit, notamment à travers ses actions dans la vie de Jésus et de la première communauté chrétienne. Le rôle central du Saint-Esprit dans les récits de la conception, du baptême et du ministère de Jésus enrichit encore le récit. Lors du baptême de Jésus, l'Esprit est représenté comme une colombe descendante, symbolisant la pureté et la paix, le marquant comme choisi et habilité pour sa mission messianique. Cette présence symbolique d'une colombe contraste avec la métaphore antérieure du souffle et du vent, soulignant l'adaptabilité et la multiplicité des représentations du Saint-Esprit. De plus, la présence du Saint-Esprit lors de l'événement de la Pentecôte dans les Actes des Apôtres capture de manière unique son pouvoir de transformation. Décrit comme des langues de feu reposant sur les apôtres, l'Esprit dérive du symbolisme plus doux d'une colombe à l'élément plus féroce du feu, une représentation de purification, de passion et d'illumination. L'arrivée de ce puissant esprit imprègne les disciples de nouvelles compétences linguistiques, leur permettant de prêcher à diverses nations, signifiant ainsi le Saint-Esprit comme agent d'unité et de portée universelle. Ces représentations bibliques soulignent le rôle du Saint-Esprit dans le rapprochement des royaumes humains et divins, catalysant les métamorphoses spirituelles des individus et des communautés. Les symboles du vent, du souffle, du feu et de la colombe représentent collectivement l'Esprit comme à la fois doux et puissant, intangible mais se manifestant de manière tangible, reflétant sa nature complexe qui a intrigué et inspiré les croyants tout au long de l'histoire. En examinant ces récits de plus près, on peut comprendre comment le Saint-Esprit a non seulement influencé les Écritures, mais a également contribué à former les cadres des croyances et des pratiques contemporaines. Ces récits anciens offrent un aperçu inestimable de la signification durable du Saint-Esprit, jetant les bases de la myriade d'interprétations et de dialogues théologiques qui continuent de se dérouler dans les chapitres suivants de ce récit complet. Les interprétations théologiques et les débats autour du Saint-Esprit résument une vaste étendue de pensée qui a mûri au cours de siècles de contemplation religieuse et de discours érudits. L'essence et la compréhension du Saint-Esprit ont été façonnées et remodelées dans l'esprit de théologiens et philosophes influents, suscitant des délibérations dans diverses dénominations chrétiennes et autres traditions religieuses. Fondamentalement, le discours est rempli de questions sur la nature du Saint-Esprit, sa relation avec Dieu et Jésus et son rôle complexe dans la Trinité. Dans la tradition théologique occidentale, les premiers penseurs comme Augustin d'Hippone ont joué un rôle central dans l'articulation de la relation du Saint-Esprit au sein de la divinité Père, Fils et Saint-Esprit. Augustin a proposé que le Saint-Esprit soit le lien d'amour entre le Père et le Fils, une interprétation qui a eu de profondes implications sur la théologie trinitaire. Ces idées ont résonné à travers l'histoire, influençant les enseignements catholiques et protestants. Pour Augustin, le Saint-Esprit était consubstantiel au Père et au Fils, partageant la même essence, mais possédant des propriétés personnelles distinctes. Ce concept a constitué une base importante pour le développement des doctrines de l'Église sur la Trinité, renforçant ainsi sa place dans le récit théologique chrétien. En entrant dans la période médiévale, des théologiens comme Thomas d'Aquin ont apporté une clarté supplémentaire en abordant le rôle du Saint-Esprit dans la Trinité. Thomas d'Aquin, profondément influencé par la philosophie aristotélicienne, a mis l'accent sur le Saint-Esprit comme amour et don entre le Père et le Fils, contribuant ainsi à un cadre dans lequel le Saint-Esprit agit comme force unificatrice au sein de la Trinité. Son approche scolastique a fourni un traité systématique qui cherchait à réconcilier le mystère avec la pensée rationnelle, et ses œuvres ont largement façonné les études théologiques des siècles suivants. L'ère de la Réforme a suscité de nouveaux débats alors que des réformateurs comme Martin Luther et Jean Calvin réexaminaient le rôle du Saint-Esprit dans la vie des croyants. Ils ont mis l'accent sur l'œuvre du Saint-Esprit dans les expériences de foi personnelles et les interprétations des Écritures, remettant en question les cadres institutionnels de l'époque. Calvin, en particulier, a souligné la souveraineté divine du Saint-Esprit dans la régénération des croyants, plaidant pour une compréhension plus personnelle et expérientielle qui contrastait fortement avec les hiérarchies ecclésiastiques traditionnelles. Au-delà des cercles chrétiens, d'autres traditions religieuses ont également été aux prises avec des forces spirituelles proches du Saint-Esprit, bien qu'avec des interprétations et des contextes contextuels variés. Dans le judaïsme,
Le concept du Ruach HaKodesh, bien que différent dans son application et sa compréhension, partage une ressemblance thématique avec le Saint-Esprit chrétien en tant que force divine. De même, les perspectives islamiques respectent et considèrent le Ruh, esprit, comme un commandement d'Allah, mais pas comme une personne comme dans le christianisme. Les débats théologiques ont non seulement clarifié les positions doctrinales, mais ont revigoré les pratiques religieuses, influençant la liturgie, les sacrements et l'interprétation de la vie spirituelle. Considérons, par exemple, les mouvements charismatiques au sein du christianisme qui mettent l'accent sur une expérience directe avec le Saint-Esprit à travers des dons et des manifestations comme le parler en langue et la guérison. Ces pratiques soulignent les influences doctrinales et la recherche d'un lien tangible avec le divin. À mesure que les études théologiques évoluent, les études contemporaines sont confrontées à de nouveaux défis. Naviguer à travers les dogmes historiques tout en s'engageant dans des perspectives modernes qui reflètent un contexte de plus en plus mondialisé et pluraliste. Alors que nous continuons à explorer les profonds mystères du Saint-Esprit, ces discussions théologiques restent dynamiques, enrichissant encore davantage la tapisserie de la foi et de la compréhension spirituelle qui s'étend sur des millénaires. À travers ces débats et interprétations durables, le Saint-Esprit continue de remuer les eaux de la pensée théologique, reflétant et façonnant la vie spirituelle d'innombrables croyants à travers le monde. Dans le récit qui se déroule sur la place du Saint-Esprit dans la théologie et la pratique contemporaine, nous rencontrons une convergence fascinante entre la compréhension traditionnelle et la réinterprétation moderne. Les 20e et 21e siècles ont été témoins d'une exploration et d'une réémergence remarquable du Saint-Esprit dans le discours théologique, souvent influencé par les mouvements charismatiques et d'une focalisation renouvelée sur la spiritualité personnelle. Ce rajeunissement a considérablement façonné les perspectives théologiques et la pratique religieuse dans diverses confessions chrétiennes du monde entier. Une caractéristique clé de la théologie moderne est sa tendance à l'inclusion et à la diversité de pensée. Le rôle du Saint-Esprit est désormais communément reconnu non seulement comme un concept théologique mais aussi comme une force dynamique et participative dans la vie du croyant. Dans de nombreuses communautés chrétiennes contemporaines, notamment celles influencées par les mouvements charismatiques et pentecôtistes, le Saint-Esprit est perçu comme une présence active et palpable. Ces mouvements mettent l'accent sur les dons spirituels, tels que le parler en langue, la guérison et la prophétie, les considérant comme des manifestations directes de l'œuvre de l'Esprit parmi les croyants. Cette dimension expérientielle a apporté une vigueur renouvelée au culte, caractérisée par des pratiques expressives et émotionnelles qui donnent la priorité à la rencontre personnelle avec le divin. En outre, le Saint-Esprit est devenu un point central des dialogues œcuméniques, promouvant l'unité et la compréhension entre les différentes confessions chrétiennes. Dans ces discussions, l'Esprit est souvent considéré comme un pont, transcendant les divisions doctrinales et favorisant un sentiment de mission commune parmi les chrétiens. Les théologiens soutiennent que l'œuvre du Saint-Esprit en matière de construction communautaire et de réconciliation est cruciale dans un monde de plus en plus fragmenté. De telles perspectives affirment que l'influence de l'Esprit transcende l'expérience individuelle et atteint le tissu même de la communauté chrétienne mondiale. À l'échelle mondiale, la compréhension et la célébration du Saint-Esprit sont richement texturées par les contextes culturels. En Afrique et en Amérique latine, par exemple, la puissance de l'Esprit est souvent associée à la libération et à l'autonomisation, s'alignant sur des luttes sociopolitiques plus larges et sur les aspirations des communautés. Ici, l'Esprit n'est pas seulement un consolateur mais une source de force et d'inspiration pour la transformation sociétale. Parallèlement, dans les traditions orthodoxes orientales, le Saint-Esprit est profondément intégré à la vie liturgique, mettant l'accent sur les aspects mystiques et transformateurs du culte. La dimension personnelle de l'impact du Saint-Esprit est également attestée à travers d'innombrables témoignages de croyants qui racontent des expériences transformatrices et des conseils profonds attribués à l'Esprit. Ces récits parlent souvent de moments de discernement, de paix inattendue dans l'adversité et de joie inexplicable que les croyants interprètent comme une preuve tangible de la présence de l'Esprit dans leur vie. De tels témoignages soulignent la relation intime entre le croyant et le Saint-Esprit, favorisant une intimité spirituelle à la fois profondément personnelle et universellement recherchée. Il est remarquable que les perceptions modernes du Saint-Esprit invitent à un dialogue avec d'autres traditions religieuses, en explorant les points communs et en respectant les différences. À mesure que les dialogues interreligieux se développent, le rôle unificateur du Saint-Esprit résonne dans des conversations spirituelles plus larges. En ce sens, l'Esprit inspire non seulement la transformation individuelle mais aussi l'engagement collectif en faveur de valeurs partagées et de dignité humaine. Ainsi, en examinant le Saint-Esprit dans la théologie et la pratique moderne, nous reconnaissons un ensemble dynamique de croyances et d'expériences. Ce récit reflète une influence durable et évolutive qui continue de façonner et de remettre en question la compréhension spirituelle dans un monde en évolution rapide, pointant vers les futurs chapitres de son riche héritage.
La puissance transformatrice du Saint-Esprit a eu une profonde influence tout au long de l'histoire, impactant à la fois la vie des individus et des communautés de foi entières. On dit souvent que la rencontre avec le Saint-Esprit peut être comparée à une douce brise ou à un feu intense, à la fois subtile et écrasante, agissant de diverses manières pour inspirer la transformation et provoquer la croissance spirituelle. Pour les croyants, le Saint-Esprit n'est pas simplement un concept abstrait mais une présence dynamique qui revigore et renouvelle la vie. Dans diverses traditions chrétiennes, on attribue au Saint-Esprit le mérite de doter les individus de dons spirituels, souvent appelés charismes. Ces dons, qui comprennent entre autres la sagesse, la guérison, la prophétie et le discernement, servent non seulement à l'édification personnelle mais, plus important encore, à l'édification de communautés et à la communion des croyants. Les dons de l'Esprit conduisent souvent à une transformation visible, transformant la peur en courage, le désespoir en espoir et la complaisance en engagement actif. Ces changements sont plus évidents dans les mouvements charismatiques et pentecôtistes, où les croyants témoignent fréquemment de l'expérience de formes de culte accru et de liens communautaires plus profonds grâce à la direction de l'Esprit. Dans ces contextes, le Saint-Esprit est considéré comme le facilitateur d'un culte dynamique et expressif qui transcende les barrières culturelles et linguistiques, favorisant un sentiment d'unité mondiale entre les diverses communautés chrétiennes. Au-delà de la transformation individuelle, le Saint-Esprit est souvent considéré comme une force d'unité. Ce rôle devient particulièrement important dans les dialogues œcuméniques, où l'Esprit est considéré comme un pont au-delà des divisions confessionnelles. Alors que divers groupes chrétiens recherchent un terrain d'entente, le Saint-Esprit est invoqué comme guide vers la compréhension mutuelle et la réconciliation, nourrissant un esprit collectif qui met l'accent sur les croyances partagées plutôt que sur les différences doctrinales. L'Esprit devient ainsi un symbole d'espoir pour l'unité, invitant les communautés à regarder au-delà de leurs différences et à embrasser un objectif commun. Alors que nous abordons de nouvelles perspectives concernant le Saint-Esprit, des domaines universitaires comme la pneumatologie offrent de nouvelles perspectives. La pneumatologie, l'étude du Saint-Esprit, s'étend au-delà des frontières théologiques et intègre les connaissances de l'anthropologie, de la psychologie et de la sociologie. Cette approche interdisciplinaire cherche à comprendre comment les concepts et les expériences liées au Saint-Esprit influencent le comportement humain et les normes sociétales. En examinant le rôle de l'Esprit dans des contextes culturels et historiques, les chercheurs espèrent enrichir le dialogue interreligieux, suggérant que l'œuvre de transformation du Saint-Esprit n'est pas exclusive au christianisme mais pourrait être une activité divine plus large à travers différentes expériences religieuses. En regardant vers l'avenir, la perception du Saint-Esprit pourrait évoluer de manière significative dans un contexte de dynamique spirituelle mondiale changeante. Avec un pluralisme religieux croissant et une importance croissante accordée à la spiritualité individuelle, le Saint-Esprit pourrait être considéré comme un symbole universel de transformation intérieure et un catalyseur de paix et de justice dans le monde. Cette vision élargie encouragerait une approche plus inclusive, reconnaissant l'œuvre de l'Esprit dans diverses pratiques spirituelles et visions du monde, favorisant un dialogue mondial enraciné dans le respect et la compréhension mutuelle. Alors que l'humanité est aux prises avec des problèmes urgents tels que la gestion de l'environnement, les inégalités sociales et la résolution des conflits, le pouvoir transformateur du Saint-Esprit pourrait inspirer de nouvelles façons d'être et d'agir dans le monde, alimentant ainsi les mouvements collectifs vers une solidarité mondiale et un avenir durable. Dans de telles périodes, le rôle du Saint-Esprit peut transcender les contraintes doctrinales traditionnelles, devenant un emblème de changement plein d'espoir pour les croyants comme pour les chercheurs.